Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente de vous faire cette vidéo spéciale photo d'ex qui peut vous empêcher effectivement de trouver des nouvelles relations pour accueillir, on va dire, cette nouvelle relation. Donc, c'est Feng Shui, c'est voilà, une petite vidéo que je vous fais si ça peut aussi vous aider tout simplement à couper le karma avec quelqu'un du passé. Et oui, si on garde les photos de nos ex, après on peut être nostalgique et tout ça dans des moments, mais ça peut au final empêcher de faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Parce que les photos de couple restent habitées par l'énergie de l'instant où elles ont été prises, d'accord? Donc, effectivement, vous avez peut-être du mal à vous séparer des photos de votre ancienne compagne ou votre ancien compagnon, c'est possible. Ok. Donc, selon les principes du Feng Shui, les photos conservent le ki de l'instant où elles ont été prises. Ah oui, c'est figé, c'est une photo, c'est normal. Donc ça peut rappeler des bons moments comme des mauvais moments aussi, tout dépend où ça a été pris. Mais dans tous les cas, c'était pas bon. Voilà. Donc ainsi, si vous avez dans vos tiroirs des photos d'un amour passé, les principes du Feng Shui considéreront cet amour comme toujours valable. D'accord? Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, il faut vous débarrasser. Donc je vais vous faire voir pourquoi j'ai sorti des petits trucs. Parce que je ne peux pas faire voir aussi mes photos perso. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'ex. Moi, c'est parti. Donc voilà. Donc à moins de couper court à ce karma, vous n'êtes pas réellement prêt à entrer dans une nouvelle relation. D'accord? C'est peut-être, bon, on est un peu nostalgique. Bon, est-ce que j'ai bien fait? Des choses comme ça. Bon. Même si vous avez surmonté la rupture sur le plan sentimental, conserver ces photos vous empêchera de rencontrer, on va dire, l'amour véritable. Voilà, l'amour, une autre rencontre. Donc il reste néanmoins possible de conserver des photos de votre prise par votre ex, effectivement, ou encore des photos de groupe. Au moins 5 personnes, voilà, au moins 5 personnes, c'est ce qu'on dit. Sur lequel vous apparaissez ensemble. Et en revanche, conseillez de vous débarrasser toute photo, d'accord, toute photo à deux avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Donc, je vais mettre un petit peu ici. Parce que moi, je vais me brûler tout à l'heure avec la bougie. Donc, c'est simple. Enveloppez les photos précieuses dans un tissu blanc avant de les jeter. Donc, moi, j'ai un petit tissu blanc. Voilà. Moi, c'est en forme de pochette. Donc, voilà. C'est pour vous donner un exemple. Donc, les photos auxquelles vous êtes le plus attaché sont imprégnées du ki O. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Google ou peut-être que je ferai une petite vidéo sur le ki, sur eau, bois, métal et feu. D'accord? Après, si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Donc, il faut envelopper. Donc, enveloppez-les dans un tissu blanc associé à l'élément bois. Avant de les jeter. Donc, avant de les jeter, il faudra le matin par une journée ensoleillée. Là encore, le puissant ki feu du soleil vous nettoiera de votre karma passé. Et c'est tout un cheminement, mais c'est simple, d'accord? C'est simple. Voilà, donc si vous possédez des photos auxquelles vous tenez particulièrement, donc emportez-les dans un lieu dont l'altitude est plus élevée que l'endroit où vous résidez, comme un parc sur une colline, d'accord? C'est afin de les jeter à la poubelle une fois sur place et de vous couper du mauvais karma généré par la photo. Donc si ça a été une relation en plus où ça s'est très mal passé, voilà, donc c'est très intéressant de le faire. Dans le cas où il ne s'agit qu'une seule photo, pliez-la en deux. Donc ça représente une photo, je plie en deux ma photo. Donc là, en fait, là, on va dire que c'est vous et la personne en face. Donc, la photo, d'accord, ça c'est vous. On la plie en deux. D'accord, pliez-la en deux, tout simplement. Et vous la mettez dans un tissu blanc ou dans une feuille de papier. Parce que c'est l'élément bois. D'accord. Puis, jetez-les. Si vous avez plusieurs photos, que vous voulez faire voilà, si vous en avez qu'une, vous faites comme ça, vous mettez dans un tissu blanc ou dans un papier blanc et vous la jetez, bien sûr, dans une poubelle le matin, une journée ensoleillée. Mais voilà, si en tout cas cette photo, comment dire, elle vous tient
plus particulièrement à cœur, où il y a vraiment, celle-ci elle est importante, comme je vous ai dit, il faudra la jeter dans un lieu où l'altitude est plus élevée, où vous résidez, d'accord? Donc, s'il y a plusieurs photos, là j'ai une photo, voilà, j'ai une photo, une autre photo, j'en ai 4. Allez, 4 photos, ok. Ce qu'il faut faire, si plusieurs photos sont concernées, empilez-les recto contre recto avant de les envelopper dans un tissu blanc ou dans une feuille de papier. Donc là, j'ai mes photos et là, j'ai mes autres photos. Donc, je fais comme ça, face à face, d'accord? Comme ça. Et vous les jetez, tout simplement. Ok? C'est tout simple. Ok? Et là, vous allez pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau. Je ferai aussi, si ça vous intéresse, mais même moi j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de le faire. Après, si ça vous intéresse pas, bah écoutez, passez votre chemin. Mais je ferai aussi sur les cadeaux, peut-être votre ex vous a offert un collier, une bague, ou quelque chose comme ça. Comment s'en débarrasser? On ne jette pas comme ça à la poubelle, surtout pas, d'accord? Et surtout pas les offrir à quelqu'un d'autre que vous connaissez, surtout pas. Vraiment, ou si vous voulez les donner, c'est donner à quelqu'un que vous connaissez pas quelqu'un de votre famille, d'accord? Donc c'est très intéressant, c'est des petits détails, des petites choses, mais qui sont importantes aussi si vous voulez rencontrer aussi quelqu'un, mettre les chances de votre côté. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, et peut-être que je ferai, si je vois les retours, je ferai peut-être un peu plus de vidéos là-dessus. C'est tout simple, comment ranger votre armoire de chambre pour attirer aussi la chance, les nouvelles énergies, et pourquoi pas aussi votre cuisine qui va attirer aussi l'abondance pour pas manquer aussi de nourriture, que votre frigo soit toujours plein. Et voilà, c'est aussi au niveau de l'abondance dans votre vie, le côté financier. Je ne vais pas dire que vous avez gagné 10 000 €, mais que vous ayez toujours de l'argent. Donc c'est des petites choses à faire, tout simplement pour attirer aussi, faire bouger les énergies et qu'ils ne soient plus vraiment bloquantes aussi. Des petites choses, c'est génial. Donc, comment se débarrasser des objets inutiles? Donc là, ça va être sur les photos et après sur les bijoux. Et je ferai comment attirer, on va dire, des nouvelles énergies, plus dans l'abondance, que vous manquez de rien au niveau de la cuisine. Gros bisous à vous et à très bientôt.